L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Bayrou, premier faux pas, Sarkozy, la théorie du genre à l'école, c'est lui. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, France Ambroche, ma chère Anissé, Philippe Bohen et Michel Nalamène. Merci à eux du fond du cœur. Puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? C'est simple. Il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Le budget a été en quelque sorte reconduit. Budget, les députés votent en faveur de la loi spéciale pour reconduire la perception des impôts. Le chantage à la peur des macronistes et des LR était, comme nous l'avons dit dans ces entretiens, une manipulation de plus. Explication de Jean-Philippe Tanguy à la Tribune. Au grand désespoir des corbeaux de malheur de la Macronie et de la droite macronisée, il n'y aura donc pas de shutdown en France. Contrairement à la désinformation planifiée du gouvernement Barnier, complaisamment relayée par tous ces relais médiatiques, la France tient debout sans vous, elle tient malgré vous et sans doute elle tient contre vous. Peut-être même notre pays fonctionne. Peut-être même, en fait, notre pays vit-il moins mal quand votre pouvoir se limite aux affaires courantes, tant votre incompétence est toxique. Finalement, le moindre mérite de cet usage ô combien démocratique de la censure aura été de ridiculiser votre prétention à être un parti de gouvernement et même un parti digne de gouverner. Très en verve, il dénonce également le racket de l'Union européenne. On apprend des choses très intéressantes pour nos compatriotes. Donc c'est officiel désormais, la contribution à l'Union européenne est bien un impôt prélevé sur les Français, remis à la Commission européenne. Donc merci pour cet aveu, ça fait des années que Marine Le Pen se défend là-dessus, qu'on s'est fait insulter, la vérité est enfin gravée dans la loi. Deuxième chose, et j'en finirai là. Vous révélez aussi la mascarade qui est que chaque année nous votons sur cette contribution. Si la contribution est automatique, si le Parlement français ne peut pas contester un accord qui a été pris autrement, à quoi sert-il de voter? À quoi sert-il de voter? Vous mentez aux Français quand vous dites que le Parlement est encore souverain sur la politique européenne. En fait, c'était Neelie Kroes qui avait raison. Il ne peut y avoir aucune démocratie au sein de l'Union européenne, en dehors des traités européens, et c'est une honte que vous révélez aujourd'hui. Voilà, à l'Assemblée, en attendant le budget, la loi d'urgence présentée par le gouvernement démissionnaire a été très largement adoptée malgré quelques tensions. Et il n'y a pas qu'à l'Assemblée nationale où cela gronde, c'est aussi le cas au niveau européen. Philippe Murer. Absence de vent et de soleil pendant quelques semaines. Les prix de l'électricité ont littéralement explosé en Allemagne entre le 11 et le 13 décembre, atteignant jusqu'à 936 € le mégawattheure, le tout poussé par la forte consommation de charbon et de gaz. En moyenne, plus de 70% du mix électrique dans la période, ainsi qu'un recours massif aux importations. Par ses décisions antinucléaires, l'Allemagne est devenue le boulet énergétique et donc écologique de l'Europe. Comme quoi les leçons de morale des partis écologistes ne font pas tout. Et les partenaires internationaux de l'Allemagne commencent à le lui faire savoir. Pas la France, qui souffre d'un manque de combativité reconnu vis-à-vis de son voisin outre-Rhin et que l'on peut constater au quotidien. Non, cela nous vient de Suède. Éolienne, le mur de la réalité. Elle déstabilise le marché européen de l'électricité. La ministre de l'énergie suédoise rappelle l'impact des énergies intermittentes sur l'explosion du prix spot du marché européen de l'électricité. Et elle pointe du doigt la responsabilité de l'Allemagne. C'est ainsi que s'effondre le mythe allemand du 100% énergie renouvelable. Et les irresponsables qui en France ont poussé à l'abandon du nucléaire pour copier l'Allemagne doivent s'excuser auprès des Français. Toute la gauche, les Verts, les macronistes, France Info, France Inter et toute la presse mainstream. Et il faudrait également demander quelques comptes à Macron le destructeur. C'est lui qui a fermé des centrales nucléaires, c'est lui qui a poussé à la transition énergétique. Dans le Figaro, d'ailleurs, on compare Emmanuel Macron au docteur Frankenstein. Sa créature lui a échappé. Qui donc? Pustula. Ursula von der Leyen échappe à son créateur. Comment Emmanuel Macron a perdu pied à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne n'a désormais que peu d'égards pour le président français.
Bon, quelqu'un pourrait-il me citer un dirigeant politique étranger qui ne s'est pas essuyé les pieds sur le visage d'Emmanuel Macron? Ah, pas facile. Remarquez que c'est à peu près la même chose pour Papa Schulz. Alerte info, crise politique en Allemagne, Olaf Scholz a perdu le vote de confiance au Bundestag ce lundi 16 décembre. Il y aura donc des législatives anticipées en février 2025. Les sondages prédisent la victoire de l'AfD. À suivre. Il y a un autre baby Schwab qui pourrait disparaître de la scène politique. Justin Trudeau. La démission de Justin Trudeau est envisagée au Canada. En effet, la vice-première ministre Chrystia Freeland a démissionné suite à des désaccords. Ces gens sont en train de tomber et nous, en France, on doit se satisfaire de Macron, Bayrou et de ses gouvernements. Il serait peut-être temps, comme on dit au bowling, de faire un strike. Mais attention, si c'est pour remplacer Macron par son clone, cela ne servirait à rien. Oui, remplacer Macron par Louis Sarkozy. On nous dit qu'il faut juger Louis Sarkozy sur le fond. J'ai donc lu le livre qu'il a coécrit avec sa mère. Rejet du christianisme, légalisation de produits stupéfiants, lavage de parties génitales, mon florilège des meilleurs extraits. Bon, je ne vais pas vous lire tous les extraits, mais il faut savoir que Louis Sarkozy critique fermement les religions, qu'il considère comme des obstacles au progrès social et au multiculturalisme. Et il attaque particulièrement le christianisme qu'il tient responsable pour l'antisémitisme et la société patriarcale. Il est pour Obama et il critique Donald Trump. Il est également pour la légalisation de produits stupéfiants. Et comme son père, il adore faire du ski, et particulièrement le ski sur la poudre. Bref, vous enlevez le masque de Louis Sarkozy et vous découvrez Raphaël Gluglu, le socialiste. Et là, on doit remercier tous ces médias de droite. Stanislas Berton, le meilleur service que Sarko Junior est en train de rendre à la France est de montrer aux Français quels sont les médias dits de droite qui roulent pour le système. La caste médiatique est en train de le sortir du chapeau comme cela a été fait pour Macron avant 2017. Arrivé sous les acclamations des militants de Louis Sarkozy qui fait ce soir sa rentrée politique. Ah, cette droite qui nous fait le coup de la modernité, du jeunisme, du nouveau monde, du nouveau Kennedy. Ils confondent modernité et ringardise. Pensez, c'est une droite multiculturelle, woke en somme. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, ni de Macron, mais de Sarkopère. Wokisme, c'est bien sous Nicolas Sarkozy que la théorie du genre est arrivée dans les manuels scolaires. Et c'est ainsi que l'UMP s'intéressait à la théorie du genre. En 2011, lors des États généraux préalables à l'élection présidentielle, l'UMP proposait d'introduire dès la maternelle des séances de l'identité de genre. On comprend bien, ce n'est pas un hasard si des LR ont rejoint Macron dès 2017, dans son gouvernement, ce woke européiste, et ce n'est pas non plus un hasard qu'ils le rejoignent aujourd'hui dans le gouvernement Barnier ou Bayrou. C'est un tout petit monde, l'UMPS. Et d'ailleurs, qui est l'émissaire de François Bayrou auprès des socialistes? C'est l'ex-sénateur vert Jean-Vincent Placé. Gouvernement Bayrou. Jean-Vincent Placé, le vrai faux émissaire de Matignon. L'ex-secrétaire d'État écologiste du quinquennat Hollande, multicondamné, a joué un rôle trouble pour approcher des personnalités du PS courtisées pour rallier le gouvernement. Matignon nie lui avoir confié un mandat même officieux. Son comportement ne ressemble pourtant pas à celui d'un électron libre. Et oui, comment assumer ce multirécidiviste? Jean-Vincent Placé, mis en examen pour agression sexuelle sur une seconde femme. Déjà poursuivi pour violence sexuelle, l'ancien secrétaire d'État écologiste a été mis en examen pour agression sexuelle sur une seconde femme dont l'information judiciaire le visant à Paris depuis mars 2022. Il est à noter que Macron a comme conseiller officieux, émissaire, Thierry Solaire, vous savez, celui qui a 13 mises en examen, un record. Eh bien, Bayrou, lui, il a comme conseiller officieux et comme émissaire Jean-Vincent Placé, multirécidiviste. Cohérence et continuité, en somme. Et ce n'est pas le seul faux pas de François Bayrou. Le scandale du Falcon. Flash, François Bayrou a utilisé un jet Falcon 7X présidentiel pour se rendre à Pau, assister au conseil municipal et voter une aide de 25 000 € pour Mayotte. Coût estimé pour 2 heures de vol, 12 000 € sans compter le coût de la sécurité et de l'équipe qui l'accompagne.
Et voilà, en pleine crise à Mayotte, François Bayrou préfère le conseil municipal de Pau à la réunion sur l'archipel. Ils se disent bien pensants, mais ils se moquent en réalité de nos compatriotes d'outre-mer. Bayrou préfère aller s'occuper du budget des associations de sa ville, de Pau, plutôt que de se soucier des centaines de morts à Mayotte. La situation était déjà critique avant l'ouragan, notamment l'accès à l'eau, pour lequel nous avions fait un fil il y a quelques mois. La situation des dom-toms en général est une honte, et la responsabilité est sur les politiques encore une fois. À ce rythme, Bayrou pourra-t-il rester plus d'un mois? Florian Philippot, évincé par Pustula, l'ex-commissaire européen Thierry Breton balance du très lourd contre elle ce matin sur BFM TV pour se venger. Voir des eurogagas se dévorer entre eux et balancer quelques vérités au passage est toujours jouissif. Le traité du Mercosur est caduc, il n'est pas adapté à la réalité du monde. Avant de signer, je ne sais pas si Pustula a prévenu les chefs d'État qui sont contre. Est-ce que le contenu a été discuté ? Nous dit Thierry Breton. Il balance aussi contre l'interdiction des moteurs thermiques pour les voitures par l'Union européenne à partir de 2035, évoquant la mort de notre industrie automobile. Tout à fait Thierry. Allez, encore un petit effort et vous allez défendre le Frexit. Anticorps sur l'Union européenne. Une enquête révèle que sur 368 activités rémunérées déclarées par les eurodéputés, 159 sont exercées pour des organisations impliquées dans du lobbying visant à influencer les politiques et les décisions de l'Union européenne. Au-delà des montants gagnés par les députés européens, une question se pose. Pour qui exercent-ils ces activités secondaires et y a-t-il un risque de conflit d'intérêts lorsqu'ils votent ou rédigent des rapports ? Eh bien oui, l'enquête révèle que 159 activités secondaires sont exercées pour des organisations inscrites au registre de transparence de l'Union européenne. Cela signifie qu'il s'agit d'organisations pratiquant le lobbying pour influencer les politiques et décisions de l'Union européenne. Je rappelle que la dernière enquête que je vous avais présentée montrait qu'un tiers des députés étaient liés à des affaires de corruption, Qatargate, Pfizergate, Monsanto, etc. Appel à la mobilisation. Rendez-vous mercredi 18 à 10h devant le Parlement européen de Strasbourg. Faire vivre tout le monde, sauf nous, ça suffit. Nous ne lâcherons rien. Agriculteurs, faisons entendre nos voix. On suivra dans ces entretiens ces manifestations. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec François Bayrou et Richard Gere. On m'a toujours confondu avec François Bayrou, Richard Gere, sans nul doute. Invoquer le peuple pour fragiliser la démocratie, un grand classique populiste. Là, Rudy doit retourner à l'école. Tribune populaire. Il y a vraiment un rédacteur en chef au Parisien qui a validé le titre de cet article. Ces gens nous détestent de plus en plus ouvertement. Est-ce que Rudy connaît le sens et l'étymologie de démocratie, le pouvoir au peuple, nous dit le professeur Chabrière. C'est inquiétant, bienvenue en rudicratie. La dernière vanne de Fester Adams. Je suis parti du PS en 2022, quand Olivier Faure m'a dit qu'il allait présenter Anne Hidalgo à la présidentielle. J'ai dit, elle va faire 2%. J'avais mal calculé mon truc, elle a fait 1,7%. Bon, bien vu quand même. Vautrin. Ce type est excellent, Nicolas Sarkozy. S'il se présente en 2027, je voterai pour lui à 100%. Aucune chance qu'il trahisse. C'est tout pour aujourd'hui, mais j'ai tourné ce matin le 5e épisode consacré à la pandémie, le titre « Hôpital démembré et ses Pfizer bricolés » de novembre 2020 à janvier 2021. Voilà, bonne journée, merci à tous, au revoir.